Bonjour la team, on se retrouve pour la guidance pour la période de la semaine du 26 janvier 2026 au 1er février 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne si vous venez de me découvrir. Et puis, je remercie aussi les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos. Bien. Alors, on va aller voir ensemble les messages pour cette semaine. J'ai déjà, comme vous pouvez le constater, préparé toutes les cartes que j'ai posées sur le bureau et que je vais interpréter pour vous, les messages. Et puis, je vous expliquerai au fur et à mesure en venant vers le bas. Très bien, premier message avec le vivre les 5 principes du Reiki. Nous avons, je me reconnecte à mon cœur. Je calme mon mental qui voudrait trouver une raison et un intérêt à chacune de mes actions. La générosité et la gentillesse ne fleurissent pas dans le mental mais dans le cœur. Donc ici, il y en a qui vont apprendre à s'aimer, réapprendre à se prioriser aussi. Alors, en énergie générale, en énergie principale, j'ai eu 2 cartes. J'ai eu le 8 d'épée et le soleil avec le Leicester Tarot. Je pense qu'ici, on sort d'une période de doute et de confusion. On retrouve ici sa joie de vivre, sa liberté pour certains, sa lumière pour d'autres. Pour certains, on veut briller, on veut peut-être retrouver de la joie, du bonheur. Il y a pu y avoir ce sentiment d'être prisonnier, d'être resté prisonnier d'une situation. Parce que soit on avait peur de partir, ou soit il y avait un manque de confiance aussi. Mais ça peut être lié aussi à la crainte de ne pas pouvoir retrouver cette liberté. En d'autres paquets, on a le 8 de denier. Ça, c'est la carte aussi de l'investissement. Peut-être que vous étiez investi dans un projet, dans une situation, dans une relation. Et j'ai l'impression ici que vous voulez sortir de ça. Vous voulez retrouver votre plein potentiel, votre lumière. Ça peut être en lien avec l'empereur. L'empereur, ça parle du chef de famille, d'un patron, d'un chef d'entreprise, une personne qui a une certaine autorité aussi, quelqu'un qui fait preuve d'autorité aussi, plutôt dans les signes feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Et à mon avis ici, vous voulez arrêter de vous battre. On a le 7 de bâton inversé. Le 7 de bâton, c'est les défis, c'est l'adrénaline, c'est quand on se bat, quand on est obligé de justifier quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous voulez arrêter de vous battre. Vous cherchez autre chose. Vous êtes en mode ermite. Il y a une période de réflexion, de remise en question. On cherche à comprendre, on cherche des informations. On cherche peut-être à retrouver un autre chemin qui va nous emmener vers quelque chose de plus lumineux. Et on a le 7 de coupe qui nous parle ici de choix, mais peut-être à un moment donné aussi, vous vous étiez illusionné par rapport à quelque chose. Vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin. Et ici, on a la reine de coupe qui parle du cœur, de votre connexion à l'amour, à vous. On réapprend à s'aimer ici, on s'aime. Ça peut représenter vous, ma consultante aussi, ou ça peut représenter la mère, votre attachement à quelque chose, mais on est attaché à notre foi ici aussi, à l'amour qu'on se porte. Donc, pour moi ici, dans ce tirage, pour cette semaine, que ce soit au niveau du relationnel ou du professionnel, ou des relations, on veut retrouver de la joie et du bonheur, on veut se sentir mieux. On veut retrouver des énergies de guérison au niveau de la santé aussi. Ça pourrait nous parler d'avoir envie de guérir aussi. Hein. Mais avec le Sagittaire, avec l'oracle céleste Astrokif, on a cette énergie d'idéaliste, d'être franc aussi, d'être honnête,
de faire preuve d'honnêteté. Et je pense qu'ici, on recherche aussi son idéal. On va plutôt se diriger vers quelque chose qui nous correspond mieux. En d'autres paquets, on a l'énergie lion. Donc, on reprend notre pouvoir, encore une fois. On a confiance en nous. Pour d'autres, ouais, il pourrait y avoir une belle réussite ici, hein, avec l'énergie du lion aussi. Hein. La carte du soleil peut représenter aussi ce côté action, le côté masculin. Le père, par exemple, aussi, s'il y a un lien par rapport à ça, avec le père. Mais c'est l'action, c'est cette envie de rayonner. Donc pour moi ici, il y a une nouvelle orientation, il y a une prise de conscience qui nous permet ici de revoir ce qui pourrait nous permettre ici d'atteindre aussi un rêve, un objectif, un succès, pourquoi pas. Parce que avec l'oracle des 7 énergies, je pense qu'à un moment donné, on a été manipulé. Il y a pu y avoir de la manipulation. On nous a peut-être pris pour des girouettes ou des marionnettes. On nous a peut-être menti, on nous a peut-être caché des choses. On nous a peut-être fait croire des choses. Il y a peut-être pu y avoir de la magie aussi. Hein. Il y a peut-être eu de la magie, tout ce qui est occulte. Voilà. On nous a illusionnés, on nous a mis des voiles sur les yeux qui nous empêchaient de regarder ce qui était plus important pour nous. Et là, du coup, on va aller vers quelque chose la grandeur et la complétude, c'est ce qui nous correspond, c'est ce qui va remplir notre âme avec des nouvelles émotions, avec des choses qui nous passionnent, avec des choses qui nous permettent de réussir aussi, qui nous permettent d'évoluer, de se sentir en harmonie avec qui on est et avec nos valeurs et nos principes aussi. Voilà, et on va pouvoir jouer une grande symphonie, c'est-à-dire que là, on va pouvoir accorder toute notre expérience, tout notre savoir, tout ce qu'on aime, même, je dirais même au niveau des relations, tout ce qu'on veut réaliser. On va plus se laisser illusionner par des mensonges, par des personnes aussi qui nous font croire qu'on n'est pas capable d'y arriver. Et on va plutôt aller se connecter à des personnes qui sont alignées avec nous. On recherche l'abondance, on va recréer quelque chose de plus stable pour nous. Ça peut nous parler d'ancrage, ça peut être par rapport aussi à un lien avec nos racines, par rapport à un don qu'on a reçu, qui vient de nos racines profondes, qui va nous permettre ici de concrétiser un objectif, un rêve aussi. Donc c'est juste magnifique, les amis. Alors, avec le tarot des archanges, on a la reine de bâton, on a le pendu, on a le 4 de denier, on a l'empereur, on a le page de Raphaël, on a le 5 d'Ariel, on a le 8 de Raphaël, on a le 5 de Gabriel, on a le 7 de Michael et le cavalier de Gabriel. Alors moi, en dominante, j'ai la dame de Gabriel, c'est la reine de bâton. C'est celle qui justement a envie de créer sa réalité. C'est celle qui a envie de s'épanouir, c'est celle qui a envie de vivre sa vie comme elle l'entend. Elle est capable de créer sa vie justement, parce qu'elle a l'expérience, parce qu'elle est passionnée, parce qu'elle aime faire ce qu'elle a envie. Voilà. Donc je pense qu'ici, il pourrait y avoir une nouvelle vision, il pourrait y avoir même un transit de vie important pour certains. On a réévalué quelque chose, on se rend bien compte qu'il y avait quelque chose qui bloquait, et là on se pose, on se dit, bon, il y a quelque chose qui m'empêche de m'épanouir, qui m'empêche de créer ce que je veux, mon bonheur, pourquoi pas. Donc là, il va falloir que je revoie un peu la situation sous un angle différent. Pour sortir d'une énergie à un moment donné où on était bloqué, et en plus de ça, avec le 4 d'Ariel, peut-être qu'on avait ici avec l'empereur et le 4 d'Ariel, on avait peut-être une personne dominante qui nous dominait. Le 4 d'Ariel, c'est quand on s'oppose au changement. Peut-être qu'on avait affaire à quelqu'un qui ne voulait pas changer aussi. Dans sa façon d'être, dans sa méthodicité, on avait peut-être quelqu'un qui refusait
de changer, qui était trop, ce côté matérialiste aussi qui reste, je garde pour moi les choses, c'est à moi, ça m'appartient, je veux pas partager, voilà. Il y avait peut-être une notion aussi au niveau du relationnel, au niveau affectif, au niveau des valeurs, au niveau du financier. Pour moi, il y avait un déséquilibre au niveau du partage aussi, qui était trop peut-être vous savez, les personnes radines qui gardent l'argent pour eux, qui ne veulent pas partager. On avait peut-être ce lien-là aussi avec un chef de famille, une personne autoritaire aussi. On pouvait avoir ça, hein, quelqu'un qui ne veut pas partager, voilà, qui veut pas, qui s'oppose au changement, qui veut pas, qui refuse de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, avec le page de Raphaël, ici, on va vouloir apporter de la nouveauté. On est en train d'imaginer quelque chose de différent, quelque chose qui nous correspond, qui appartient à notre domaine aussi. Parce que le page de Raphaël, c'est le rêveur, c'est celui qui rêve d'avoir mieux, qui rêve de construire son propre statut, son propre, on va dire, temple, son propre royaume. Lui, il rêve de construire son propre royaume, d'être son propre chef. Voilà. Donc là, ici, avec le 5 d'Ariel, il peut y avoir des pensées négatives, mais c'est cette envie d'avoir eu peur aussi de perdre, de se dire, oui, mais si je pars, je vais perdre au niveau matériel, je vais peut-être regretter. Il y a peut-être eu ce sentiment-là. Mais on se dit, on n'est pas seul. Même si je perds au niveau matériel, je vais pouvoir quand même me faire aider par des personnes. Je ne suis pas seule, je le sais. Je dois sortir de cette énergie de regret, de me dire que je ne suis pas capable. Il va falloir que j'arrive à surmonter les épreuves difficiles qui vont se présenter à moi. Je peux y aller. Donc, avec le 8 de coupe, on va plutôt se prendre une nouvelle voie. On va laisser le passé derrière nous, tout ce qui appartient à nos doutes, à ce qui nous a stressés, à ce qui nous a emmené à de la peur et à de l'angoisse. On va laisser tout ça derrière nous et on va se lancer un nouveau défi. Il peut y avoir des conflits, des disputes, des mensonges aussi. On a le 5 de bâton et le 7 de Michael. Il peut y avoir des mensonges, des personnes fausses aussi. Des personnes qui nous ont fait croire qu'on n'était pas capable, qui nous ont illusionnés. On va quitter aussi ces énergies-là. On va se lancer un nouveau défi, on va prouver qu'on est capable d'y arriver seul aussi. On ne veut plus rester dans quelque chose qui nous a emmenés à croire qu'on n'était pas capable, qu'on était nul, qu'on était bon à rien ou qu'on n'allait tout simplement pas y arriver. Je pense qu'ici, il y a eu des mensonges, des personnes de l'affabulation aussi, j'entends. Donc, on va quitter ça. On va plutôt faire d'une façon différente, mais quelque chose qui nous correspond mieux. Et on a le cavalier de Gabriel. Lui, il passe à l'action. Là, il est temps d'agir. Il est temps de partir. Il est temps de se mettre en mouvement. Il est temps d'aller chercher quelque chose qui nous passionne et qui nous correspond mieux. Et donc, c'est ce nouveau projet. On a l'As de Gabriel ici. C'est bien un nouveau projet, le début d'une passion, notre créativité qu'on va mettre à profit dans un nouveau objectif aussi. On se sent inspiré. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent ici. Il y a des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à nous aussi. Il pourrait y avoir une belle opportunité qui arrive ici aussi, qui peut nous être proposée. On a envie de s'émerveiller de la vie, de retrouver une nouvelle vitalité, de retrouver des nouvelles énergies. Et vous voyez derrière, on a l'As de coupe qui nous parle de nouveaux liens affectifs, de nouvelles énergies, de nouvelles émotions. On guérit de quelque chose ici, de quelque chose qui a été long et laborieux.
Et là, on va pouvoir, avec le 3 d'Ariel, collaborer avec des nouvelles personnes et créer notre nouveau projet ici. Il y a de la croissance et il y a des nouvelles collaborations qui arrivent aussi, des nouvelles rencontres qui vont favoriser à développer cette nouvelle ambition, ce nouveau projet. Et donc, on le voit bien, hein, ça se poursuit avec l'oracle quantique au niveau du travail, au niveau de notre créativité. Il va y avoir justement l'aide de personnes compétentes, l'aide des professionnels, des experts, ceux qui ont déjà de l'expérience. Alors, ça peut être dans tout domaine, hein, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans le développement personnel, ça peut être par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place, des personnes qui savent déjà, qui ont déjà un potentiel, qui peuvent vous aider à développer ce projet, mais aussi à développer votre... on a l'expression de l'âme, développer votre créativité, mettre en pratique aussi ce que vous souhaitez. Alors ça peut être dans le domaine de la peinture, de la musique, d'un projet beaucoup plus ambitieux, ça peut être au niveau de la photo, de la littérature, bref, tout ce qui vous correspond, tout ce qui est dans le domaine de la nature aussi, hein, de la nature, des animaux ou quelque chose comme ça. Le statu quo, vous avez bien fait de vous écouter, vous avez bien fait de rester égal à vous-même, vous avez bien fait de garder vos valeurs et de les développer, de toujours les développer. C'est ce qui va vous permettre aussi de faire des nouvelles rencontres. Vous aurez peut-être besoin de développer votre réseau aussi pour faire connaître votre projet créatif, pour apporter des nouvelles idées, pour créer ensemble aussi avec des personnes qui sont dans les mêmes vibes que vous, qui peuvent vous emmener jusqu'à réaliser un vœu, vous aider à réaliser un rêve, quelque chose qui peut être même, je dirais, un succès. Un succès, vous allez être sous le feu des projecteurs, pourquoi pas. Donc il va y avoir des rencontres ici qui vont favoriser ici un projet, le développement d'un projet, des personnes qui sont aussi alignées comme vous, hein, qui ont su garder leur pouvoir, leurs compétences. Vous avez bien fait de vous écouter. Voilà, même si on vous a fait croire le contraire, eh ben vous avez bien fait de continuer dans la démarche, dans ce processus qui va vous emmener ici à la réussite. Donc il y a bien un changement miraculeux qui pourrait se produire, hein. Du coup, vous allez pouvoir ici choisir de laisser des choses qui vous ont illusionné. Vous allez pouvoir ici enlever cette carapace peut-être que vous vous étiez mise aussi. Vous allez vous métamorphoser, vous allez pouvoir accepter qui vous êtes réellement aussi pour pouvoir vous aimer réellement. Vous êtes alignés sur votre chemin de vie, les amis. Croyez en vous, croyez en votre foi, croyez en l'amour. Je me reconnecte à mon cœur, à qui je suis. Je suis le pouvoir que je peux développer. Je suis moi. Et peu importe s'il y a des personnes ici qui vous jugent, qui sont fausses, qui vous font croire le contraire, croyez en vous. Croyez en vous. Soyez qui vous êtes réellement. Vous avez un gros potentiel à développer. Vous le savez au plus profond de vous. Au niveau du relationnel, au niveau du cercle familial, je pense qu'ici aussi, il y a une prise de conscience. Hein. Je pense qu'ici, il est temps ici de s'aimer, encore une fois. La carte de l'amour, c'est l'amour de soi. C'est l'amour qu'on se porte. Je pense qu'ici, on clôture un cycle. Hein. On passe à autre chose. Il est temps de changer, de transformer quelque chose, de se redonner de l'amour. Donc vous allez, je pense, avoir besoin de fermer une porte, de clôturer un chapitre et de vous diriger vers ce qui appelle votre cœur, ce qui appelle votre âme. Parce que l'amour, c'est votre âme, c'est votre connexion à vous-même.
à votre enfant intérieur aussi. Donc vous allez oser prendre des risques, c'est comme si vous allez rejeter les dés. Vous allez, allez, il est temps que les choses, elles changent. Je vais oser tenter quelque chose, je vais oser m'apporter de la stabilité, du bien-être, une nouvelle santé, une nouvelle dynamique, un nouveau bonheur, pourquoi pas. Donc, vous allez écouter votre boussole intérieure, elle vous guide. Vous allez écouter votre intuition aussi, et vous allez passer à l'action. Ça peut être en lien aussi avec un homme, hein, avec qui vous avez vécu un certain temps, ou ça peut être par rapport à un homme aussi. Ou ça peut représenter un lien avec le papa ou quelque chose, un membre de la famille aussi, pourquoi pas. Et ici on a le soleil, ça nous parle de réussite, ça nous parle de bonheur, ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle de projets plus ambitieux aussi, ça nous parle de retrouver son pouvoir encore une fois, et de vous offrir la possibilité de retrouver une stabilité. Donc faites confiance à votre intuition, les amis. Il peut y avoir encore une fois des choses cachées ici qui vous en fait croire que. Mais vous voyez, on veut croire en ses rêves ici aussi. Hein. Donc peut-être qu'il peut y avoir du doute, de la confusion, mais ici on veut retrouver son indépendance, son autonomie, de la fluidité aussi dans les énergies. Quelque chose de plus simple pour vous. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Sortir des périodes de conflit aussi. S'il y a eu conflit avec une personne ou plusieurs personnes, ou avec des membres de la famille aussi. On veut se reconnecter aussi à nos racines, hein, pour certains, à notre âme, ce qui est aligné avec nous. Pour d'autres, ça peut être, encore une fois, tout ce qui est lié à la nature et aux animaux. Hein. Ok, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, ici, on a l'homme qui tient la pièce. On a la carte porte vers l'amour, mais elle est inversée. Ici, on a le 6e chakra. L'archange Métatron, c'est la connexion à l'univers. C'est les pensées qui sont claires, la vision qui devient claire. La femme réfléchit, le magicien et le miroir, l'action, partir, la tromperie, le jardin et le portail, le contrat, l'ange de l'équilibre et la porte vers les valeurs. C'est magnifique ce tirage. Vous voyez ici, je pense que vous avez pris conscience pour certains de la vraie valeur de l'amour. C'est pas l'argent la valeur de l'amour, c'est l'amour au sens propre, les vraies valeurs sincères de l'amour. Il y en a, ils sont plus matérialistes, ils sont plus dans le côté financier, ils sont très penchés sur l'argent plutôt que sur l'amour sincère et authentique. Et vous avez pris conscience de ce qui était important, l'amour sincère. Ça ne commence pas sur des bases d'intérêt financier, ça commence sur quelque chose de sincère et de profond, avec toute son authenticité et sa vérité. L'honnêteté aussi, basée sur de l'honnêteté, de la sincérité, pas sur des relations d'intérêt, pas sur des relations financières, mais sur de l'amour profond. Et vous avez compris ça. Vous avez encore ici pris conscience et vous avez écouté votre intuition. Vous avez réfléchi, vous avez fait vous avez compris, vous avez été chercher les réponses peut-être aussi auprès de quelqu'un. Vous avez pris connaissance, vous avez utilisé aussi votre savoir, vos connaissances, vous avez été voir à l'intérieur de vous par rapport à tout ce que vous avez vécu aussi dans le passé, durant les années précédentes. Et là, vous avez compris. Donc, vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Vous décidez ici de partir, de lâcher prise, de passer à autre chose. Vous lâchez prise aussi sur la tromperie, sur les mensonges, sur les adultères, sur les personnes qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas capable. Et vous allez oser aller chercher votre propre vérité, votre propre prospérité.
Vous avez peut-être eu ce sentiment à un moment donné d'être resté parce que vous vous êtes cru en sécurité, parce que vous aviez peur de tenter, de partir, parce que vous vous êtes dit oui, mais si je pars, je perds beaucoup de choses. Vous avez lâché avec ce côté matérialiste. Vous vous êtes dit, je préfère tout lâcher, redémarrer à zéro, mais repartir la tête haute. Je garde ma dignité, mais au moins je me reconstruis avec mes propres valeurs, mon propre, c'est moi, je serai fière de moi, de ce que j'ai bâti. Ça m'appartient et ça appartient à personne d'autre. Donc là, on ne se ment plus. Hein. Donc c'est un contrat que vous passez avec vous-même. Hein. Vous vous engagez à retrouver votre équilibre, à retrouver votre statut, à retrouver votre juste place aussi. Donc c'est le choix le plus juste, le plus respectueux que vous pouvez vous faire à vous-même déjà, pour pouvoir ouvrir une porte vers les vraies valeurs, ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, les amis? Qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est des personnes mensongères qui vous racontent n'importe quoi, qui vous tirent vers le bas? Qu'est-ce qui est vraiment important et essentiel à vos yeux? Et en d'autres paquets, on a porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Exactement. Il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Après une longue période de réflexion, de remise en question, de prise de conscience, de guérison personnelle aussi, vous avez réussi à vaincre tout ce qui devait vous empêcher d'être qui vous êtes réellement. Et on a l'abondance qui arrive. Une abondance en éclosion. Et regardez, on a la victoire. Si c'est pas magnifique ça, les amis. C'est juste waouh. Croyez en vous. Croyez en votre pouvoir. Même s'il y a des personnes qui vous font croire le contraire, qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas quelqu'un de compétent, eh ben, vous verrez que justement, vous êtes quelqu'un de bien. Et que vous pouvez construire votre propre patrimoine à vous. Et non à quelqu'un d'autre, qui appartient à quelqu'un d'autre. En carte conseil, on a la carte de l'action. Et en d'autres paquets, on a le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Ne le dites pas. Ne dites pas si vous avez un rêve, justement. Il y a toujours des personnes jalouses qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. On a l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancez avec confiance. Voilà les amis, les messages que j'avais pour cette semaine. Croyez en vous les amis. Hein. Dites-vous bien que vous avez le pouvoir de concrétiser votre propre existence. Ne restez pas sur des relations d'intérêt ou quelque chose lié à du matériel ou quelque chose comme ça. Mais créez votre propre bonheur. Soyez vous, soyez authentique. Et écartez de votre chemin toutes les personnes qui vous manipulent, qui vous font croire des choses, qui ne sont pas dans les mêmes vibrations que vous. Voilà, c'est peut-être une famille de sang, mais ce n'est pas une famille d'âmes. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais à dire pour vous pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une excellente semaine dans l'amour, le respect et la bienveillance et l'authenticité. Au revoir les amis.